Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Ayele. Chers téléspectateurs de Blocos TV, j'espère que vous vous portez très bien. Et aujourd'hui, nous allons échanger un peu sur un thème très important qui est le traitement des nourrices en pays Atchan. Sans plus tarder, nous allons déstresser un peu avec le coach Cyril à travers la gym. Cyril Nyamke, une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo s'adresse à tous les débutants, à tous ceux qui commencent le sport, tous ceux qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner. C'est quelques mouvements basiques que j'ai notés ici et qui vont vous aider à vous mettre dans le bain en fait. Des petits mouvements, on va faire un petit circuit de, je crois, 6 exercices à répéter 3 fois. Et c'est des exercices vraiment simples à faire, donc on va commencer. Alors j'active mon chronomètre. C'est 20 secondes de travail et 10 secondes de pause. C'est le mouvement qu'on fait, d'accord? Allez, go. 1, 2, 3, 4, allez, go. On peut accélérer. On considère ce premier mouvement comme un échauffement. On respire. Prochain mouvement, c'est les squats. Donc, jambes bien écart. On reste sur les talons. On voit juste le bassin en arrière légèrement et on monte. Un petit mouvement. Juste le bassin en arrière sans trop aller en bas. Vous allez sentir tirer l'arrière des cuisses et les fessiers. Parfait. Prochain mouvement, jambes écart toujours. On va utiliser le coude pour l'envoyer au niveau du genou opposé. Donc la main ici, on envoie et on change. On va chercher à faire une grande rotation pour sentir les obliques. N'oubliez pas d'expirer. Parfait. Prochain exercice, c'est des burpees. Donc on va utiliser le tapis. Le principe est simple. On pose la main au sol, une jambe en arrière, la deuxième et on revient. On se redresse. Allez. 2, 3, 4, on se redresse. 1, 2, 3, on se redresse. Allez. Un dernier. Parfait. Merci à toi, coach Cyril, pour le bien-être que tu nous procures à travers tes différentes séances. Et j'espère que vous, téléspectateurs de Blocos TV, vous suivez également ces différentes séances afin d'être en pleine forme tout au long de cette nouvelle année. Ok, nous passons à notre rubrique, l'expert du jour. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous recevons dans cette rubrique Maman Logbe Larissa qui vient du village de Blocos. C'est une maman qui est très dynamique. Aujourd'hui, elle va nous entretenir sur un thème vraiment important dans la société Atchan. Ce thème, c'est le traitement de la nourrice en pays Atchan. Bonjour maman. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Ayele. Merci. Ok, on aimerait savoir maman. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est tellement intéressant. On aimerait savoir d'abord comment est-ce qu'on appelle une nourrice en pays Atchan. Bien, avant de répondre à votre question, j'aimerais saluer dans notre langue Aheo, on sait ma holé on yam Aheo, rokoma abakubero mi Aheo, moi le concube Aheo. La nourrice en pays Atchan s'appelle la Tambroya. La Tambroya qui signifie celle qui vient de mettre au monde un enfant dont nous allons nous occuper. D'accord. Merci maman pour cette définition. Et on va rentrer dans le vif de notre sujet. On aimerait savoir encore comment se passe la maternité de la femme Atchan. La maternité de la femme Atchan se passe de manière naturelle. D'accord. Après la maternité à l'hôpital, quand nous revenons à la maison, nous prenons soin de notre fille qui vient d'accoucher. D'accord. Mais vous prenez soin d'elle comment? On aimerait savoir un peu quelles sont les astuces que vous utilisez pour
entretenir votre enfant? On entretient la nourrice avec tout ce que nous trouvons sur la main. Nous allons marcher, acheter les plantes, des écorces, des feuilles pour pouvoir lui faire des décoctions. Elle doit boire, se puriger. Et le plus important, c'est comment s'occuper de cette nourrice-là. La manière dont elle doit manger, la manière dont elle doit se laver pendant la journée. C'est ça le plus important. D'abord, ça commence par le matin. À 6 heures, la nourrice doit se laver très tôt. Après son bain, prend son petit déjeuner. À 10 heures, elle va prendre encore un petit repas. À midi, elle va se laver. À 16 heures, elle va se laver. On fait de sorte qu'elle soit à l'aise. Et quand elle sort de la douche, on lui met de l'huile. L'huile qui est faite avec l'huile rouge que nous appelons chez nous amaya. C'est avec ça que nous badigeonnons nos enfants pour pouvoir enlever la masse de grossesse. Nous savons tous ce que c'est que la grossesse. Après la grossesse, il y a beaucoup de défauts sur le corps de la maman. Donc nous enlevons cette masse de grossesse-là avec lui et nous accompagnons ça du kaolin pour parfaire le teint de la nourrice. D'accord, maman. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que la nourrice, elle mange, hein, elle a des heures auxquelles elle doit manger. On aimerait savoir quelle est la composition même de cette nourriture qu'elle doit consommer. Nous mangeons ce que nous mangeons d'habitude. Hein. La maman doit manger. Si c'est de la tiké qu'elle a mangé le matin, le soir, elle ne peut pas manger encore de la tiké. Donc nous avons nos repas que nous prenons quotidiennement. C'est la tiké, le foufou, le foutou, que nous mangeons beaucoup. Surtout le foutou et le foufou, qui est le repas et la tiké, nous le mangeons, mais c'est temporairement. C'est la tiké, mais nous le mangeons temporairement. Nous mangeons beaucoup le foutou et le foufou. D'accord. Mais on aimerait encore comprendre qui est-ce qui s'occupe réellement de cette nourrice-là, qui fait la cuisine pour elle. La cuisine est faite par la maman, les sœurs, les tantes, les cousines. Celles qui sont disponibles pour s'occuper de la tamboya, c'est elle qui va faire le repas de cette nourrice-là. D'accord. Donc ça veut dire que c'est la famille de cette dernière qui s'occupe d'elle. Mais et si cette dernière n'est pas une Achan, comment est-ce que ça se passe? Si elle n'est pas Achan, c'est qu'elle est venue se marier chez les Achans. Oui. Peut-être qu'elle est la femme d'un de nos fils. D'accord. Nous sommes obligés de s'occuper. C'est notre enfant, c'est notre bébé qui est tien. Il faut qu'elle soit en forme, c'est la femme de mon enfant. Je dois bien m'occuper d'elle, comme ma propre fille. Et c'est ce que nous faisons. On s'occupe de la même manière que nous occupons de nos filles, on s'occupe comme ça d'elle aussi. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que c'est la nourrice qu'on voit plus bien entretenue par rapport au bébé. À telle enseigne même que le bébé même n'apparaît pas dans tout ce processus-là. Oui. Le bébé, il est né. Nous prenons soin du bébé, mais la nourrice, elle a souffert. En maternité, tout ce qu'elle a vécu, c'est pour cela que nous prenons soin d'elle pour ne pas qu'après, elle puisse tomber malade. Elle a des séquelles. Après l'accouchement, nous savons qu'il y a des choses qu'il faut prendre pour les plaies qui sont dans le ventre, qu'on ne voit pas. Il faut pouvoir soigner ça. C'est pourquoi nous prenons beaucoup soin de la nourrice. Le bébé, il est là. Le bébé va apparaître quand on va faire son baptême, quand le bébé va aller à l'école. Le bébé va apparaître à beaucoup de moments. Mais la nourrice, c'est son temps. Elle vient de sortir de la maternité. Nous devons bien prendre soin d'elle pour qu'elle soit en forme pour retourner au foyer. D'accord. Maintenant, j'ai l'impression par rapport à ce que vous dites là, maman, que c'est la famille seulement de la nourrice qui s'occupe d'elle. Et son homme, qu'en est-il? Est-ce qu'il s'occupe aussi? Parce que à vous entendre parler, j'ai l'impression que c'est juste la famille de la nourrice seulement qui s'occupe d'elle. L'homme est l'homme. Celui qui est prêt à s'occuper de sa femme, nous l'acceptons à tout moment. C'est qu'il il a sa part, il a son gain, il a sa part à apporter à la maman pour le repas. L'homme n'est pas ignoré, c'est le mari, c'est grâce à lui que nous avons le bébé. Il est aussi joint, mais pas trop. Parce que s'il n'est pas disponible ou bien n'a pas les moyens de subvenir, on ne peut pas laisser la nourrice attendre à ce que son homme vienne pour pouvoir s'occuper. Les parents sont déjà prêts à s'occuper de la nourrice, mais l'homme doit aussi mettre sa part puisque c'est à lui que revient tout ce que nous faisons. D'accord. Et combien de temps met ce traitement? C'est-à-dire combien de mois? Quelle est la durée en fait? Bon, nous avons 3 mois au minimum, 4 à 5 mois, selon la forme de la personne.
C'est pas tout le monde qui a de la chair sur elle. Il y a certaines qui ne sont pas aussi en forme. Il faut chercher à lui donner un poids pour qu'elle puisse sortir. Quand je parle de poids, c'est voir la forme de la personne. Peut-être qu'avant l'accouchement, elle pesait 65 kg. Nous allons aller jusqu'à 70, 65 kg. Il n'y a pas tout le monde qui est grosse. Donc, quand quelqu'un a de la chair, en 3 mois, quand on voit qu'elle est bien arrondie, bien soignée, c'est le plus important, bien soignée, elle peut sortir de la maison. Donc, en 3 mois, c'est supposé que la nourrice doit avoir beaucoup, elle doit prendre assez de poids. Maintenant, il arrive aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas aussi en chair. Donc, si elles n'arrivent pas à atteindre ce poids dont vous parlez, là, est-ce qu'elles restent encore dans la maison ou bien elles sortent quand même? C'est pourquoi nous mettons au moins 2 mois. Au moins, après la maternité, c'est là qu'on voit la beauté de la femme. Et quand une femme accouche forcée, elle doit prendre un peu de rondeur, même si elle est maigre, elle doit prendre un peu de rondeur. Selon sa forme, on saura qu'elle a un peu grossi, elle va sortir. C'est pourquoi nous mettons encore 2 mois après les 3 mois. Certaines vont jusqu'à 5 mois. Sinon, au minimum 3 mois, elle est dehors. Elle peut sortir. D'accord. Donc, comment se fait la sortie de la Tambroya en tant que telle? Comment est-ce que ça se passe, le processus? La Tambroya, elle a fait les 3 mois, elle doit sortir. Nous allons d'abord aller acheter le pagne ou bien le tissu sur le marché. Nous venons confectionner par un tailleur. Après ça, on fixe un jour qu'elle doit aller à l'église, dire merci à Dieu parce qu'elle a eu son bébé sain et sauf. Elle va aller dire merci à Dieu. Après ça, passer de cours en cours, saluer la famille, ceux qui n'ont pas pu, les mamans qui sont restés à la maison, qui n'ont pas pu la voir. Les grands-mères hautes, elle va aller saluer et rentrer à la maison, faire sa cérémonie avec ses amis. C'est comme ça que nous procédons. D'accord. Mais on a aussi appris ou bien entendu certaines choses que la femme à Tchan, vraiment, c'est une femme qui coûte cher parce que non seulement il y a cet effet de génération, il y a l'accouchement, il y a les sorties, vraiment, il y a beaucoup d'argent que vraiment le monsieur met à sa disposition. Et si ce dernier-là n'a pas d'argent pour faire tout ça, comment est-ce que ça va se faire? Okay. Bon, la femme à Tchan ne coûte pas cher. La femme en elle-même, il faut l'entretenir. Tu es avec une femme, même si tu n'as pas l'argent, tu as tes moyens avec lesquels tu l'entretiens et elle est belle. Ce que nous portons n'est pas 100% à nous ou bien au monsieur. Le monsieur, il envoie sa part. C'est vrai que ta femme va sortir, tu vas donner ta part. Mais tout ce que nous portons, les bijoux et autres que vous voyez sur nos corps, sont confectionnés par nos mamans, nos grands-mères, nos tantes. Ce sont des trucs des aïeux que nous portons. Ce n'est pas le mari qui va nous acheter le bijou sur place pour que nous puissions sortir. Au moins, la tenue, il peut envoyer un peu d'argent pour qu'on puisse faire la tenue. Mais tout ce qui sera sur elle là n'est pas fait par le mari. C'est la famille qui s'occupe de ça. D'accord. C'est la famille qui s'occupe de la tenue. Mais il arrive parfois où les nourrices, même tellement elles veulent paraître, elles achètent des pagnes tels que les kitas qui sont vraiment chers. Pourquoi ne pas prendre quelque chose de plus simple, de moins coûteux pour faciliter les choses en quelque sorte? La personne va faire sa cérémonie de sortie. C'est une grande fête pour elle. Elle vient de sortir. Peut-être qu'elle a eu tellement de difficultés. Elle veut ce jour-là montrer que voilà, elle est belle. Elle sort de la maternité après 3 mois. Elle va sortir sa beauté. Elle le fait selon elle, ses moyens. Ce qu'elle a sur la main. Les pagnes là, vous savez, c'est vrai, c'est coûteux. Mais c'est avec ça que nous nous habillons. Donc nous sommes obligés, nous ne tissons pas des pagnes. Mais nous sommes obligés d'acheter pour pouvoir embellir notre corps. Donc le prix du pain n'est pas une inquiétude pour nous. Parce que nous avons besoin de ça pour nous habiller. En pays Atchan, c'est comme ça que nous habillons. Et c'est avec ces pains c'est avec ces pains que nous... Mais nous portons aussi du tissu. Nous portons ce que nous avons sur la main. D'accord. Donc, ça veut dire que si y a par exemple une femme, une Tambroya qui n'a pas suffisamment de moyens, elle peut s'habiller telle que elle veut. Pas de problème. Elle s'habille comme elle veut. Elle va apparaître belle au devant de tout le monde. Selon ses moyens. Même si elle s'habille en paille, c'est la Tambroya qui est sortie. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous venons de dire?
On a dit tout à l'heure, moi j'ai pensé que la tambouille c'était quelqu'un qui coûtait vraiment cher. Maman m'a dit que elle fait avec c'est les moyens de bord. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? On retient que la femme Hachan ne coûte pas cher. La femme Hachan elle-même sait se suffire. La femme Hachan elle-même sait comment prendre soin d'elle. Quand on dit qu'elle coûte cher, qu'elle est coûteuse avec les fêtes, non. Nous savons comment nous organiser pour que nous sortions belles au devant de tout le monde. Donc ça veut dire que dès que cette dernière elle est enceinte, vous commencez à vous préparer. Oui. Ah d'accord. C'est comme ça. Okay. Dès que nous avons une fille qui est enceinte, nous commençons à nous préparer. La famille à côté commence à se préparer parce qu'on sait que quand Dieu va lui donner cette grâce-là, on aura une tâche à accomplir. Donc nous commençons dès le début à nous préparer. D'accord. Maman, vraiment, merci beaucoup. Et quel message vous pouvez lancer à vos enfants, à vos soeurs, à vos filles, en attendant bien sûr par rapport à ce thème? On vous écoute. Ma kewo mu che wo to bo bibe ale pe bo kakra ka di bo abalo ho me kan mo mi bio pe bo hembre e wu asike ko chi kaseke ho e mu me yi te ke pe lo bo no ba bo tanti kaseke e ba tan brokute e ka e tanti nti ele jan he nji mo ho nji se mo ho ba ni lo ta mo yi kaseke penselo pipi bo advasan lo se pokin simpi se ba wa he lo nyame na echenu were tabia mi o je kumo tabia mi o jete tubo lo tabia mi lo yin lo sikin lo koche ke lo telo yi lo jimo lo jise mo ba ni lo te ko mo ba ni adomo lo mo gbe mbere pa mi na ho na si. Merci maman et merci d'être venu sur le plateau de Ayele. J'espère que on va se revoir encore pour un autre thème si possible. Ok, merci. Merci à vous, téléspectateurs de Blocos TV, de nous avoir suivis. Et je dis merci à toute l'équipe de Blocos TV pour la réalisation de cette émission. Merci également à la Baie des Princes qui nous reçoit dans ce super espace. Et n'oubliez pas, téléspectateurs de Blocos TV, de nous suivre à travers nos différents canaux. Merci de liker, de partager et de vous abonner à Blocos TV. N'oubliez pas, n'abandonnez jamais, car avec Dieu, nous faisons toujours des exploits. Merci et à bientôt.